Dans les Alpes, la France renvoyée devant la Cour européenne de justice parce qu'elle ne respecte pas les normes de pollution de l'air. 9 États de l'Union sont pointés du doigt par Bruxelles qui brandit la menace de sanctions financières. Parmi les secteurs les plus pollués du pays, la vallée de l'Arve et le bassin grenoblois. Florine Heba, Didier Albrand. Dans la région, la sanction européenne contre la France n'a surpris personne. La pollution dans l'Hexagone, c'est 48 000 morts par an et 500 000 en Europe. Dans l'agglomération grenobloise, c'est un décès tous les 3 jours en moyenne. La lutte contre la pollution, ici, on y travaille déjà depuis 10 ans. Les résultats sont encourageants, mais le chemin est encore long. La pollution de l'air, c'est l'endroit où les politiques publiques peuvent agir le plus vite. C'est ce que nous disent les épidémiologistes de l'INSERM. On peut faire gagner 3 mois d'espérance de vie à chacun des habitants du territoire. Et c'est effectivement, la pollution baisse tendanciellement, mais il faut accélérer ce mouvement. Mais il faut que l'État aussi mette des moyens, à la fois réglementaires et financiers, pour faire sa part du boulot. Sinon, on continue de se tuer jour après jour, à petit feu. L'assignation de la Commission européenne vise particulièrement les pays non respectueux des normes relatives à l'oxyde d'azote, en bref, les émissions dues au trafic routier. Dans les Alpes, un très mauvais élève, la Haute-Savoie, est souvent pointé du doigt. Ce qui est affligeant surtout, c'est de voir que nos décideurs en Haute-Savoie continuent de faire la promotion du tout routier alors qu'on sait qu'il faut au contraire passer à une mobilité plus propre. Avec le préfet qui vient de signer l'élargissement de la 41, d'autoroute A41, le président du conseil départemental qui fait une publicité éhontée pour le projet d'autoroute du Chablais. Il faut savoir que ces 2 projets débouchent directement sur la vallée de l'Arve et que 70% des émissions de dioxyde d'azote, pour lesquelles on est en contentieux avec l'Europe, proviennent des transports. Des mesures, des actions, des solutions. Le ministre de l'écologie Nicolas Hulot en avait parlé mi-avril lors d'une visite très médiatique à Grenoble. Il avait alors présenté les 14 fiches du plan sur la qualité de l'air issu d'un travail collaboratif État-région. Reste à savoir si le ministre suivra le dossier jusqu'au bout. Nicolas Hulot a récemment évoqué un possible départ du gouvernement.